président du CRIF, Francis Khalifa. Bonjour à vous, Francis Khalifa. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président du CRIF et vous intervenez tous les mardis dans le Grand Journal. Vous revenez avec nous cet après-midi sur la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah qui aura lieu jeudi. Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, est à Oradour-sur-Glane aujourd'hui et Jean Castex se rendra à Auschwitz après-demain et vous l'accompagnez à Auray, Francis Khalifa. Oui, tout à fait. Mais avant d'évoquer ce voyage et cette journée à la mémoire donc des victimes de la Shoah, je voudrais évoquer la mémoire d'un homme qui vient de nous quitter, si vous permettez, Steve. Bien sûr. Il s'agit de Raphaël Israël. Raphaël Israël, c'est le président de l'Union des déportés d'Auschwitz, qui présidait depuis 2008 et dont il était l'incarnation. Il nous a quittés le 22 janvier dernier. C'était un infatigable combattant de la mémoire. Et il nous quitte quelques jours avant cette date anniversaire de libération de l'Auschwitz. Lui-même était déporté en février 1944. Et on peut dire que Raphaël Israël a été jusqu'à la limite de ses forces, un témoin de ce qu'il a vécu. Il a porté la parole des victimes de la barbarie nazie. Et je crois que sa mémoire nous oblige à nous tous, qui devons relever le défi d'être les témoins des témoins, qui devons être les passeurs d'une mémoire qui doit rester inscrite pour l'éternité dans l'histoire du peuple juif et dans l'histoire de l'humanité tout entière. Alors oui, vous avez raison, cette journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah va être commémorée partout en France, sur tous les lieux de mémoire. Vous l'avez dit, le président de la République est à Oradour et demain, le Premier ministre sera à Auschwitz. J'aurai l'honneur de l'accompagner. Il y aura également le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, et Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Et c'est sur ce lieu de mémoire, puisque cette journée a été instauré le 27 janvier, parce que le 27 janvier 1945, la première patrouille, il y a 77 ans maintenant déjà, la première patrouille soviétique pénétrait dans ce complexe d'Auschwitz, d'où on avait déjà évacué une dizaine de jours avant 58 000 déportés qui étaient exténués. Et c'est ce qu'on a appelé la marche de la mort. La marche de la mort, et donc c'est tout cela que l'on va commémorer. Alors à Auschwitz, il y a tout un aspect pédagogique également, puisque des élèves de classe, des représentants d'associations, des lycéens, des collégiens qui sont engagés dans des projets pédagogiques sur la déportation et sur la Shoah seront également du voyage. Et nous assisterons à la commémoration internationale qui se fait tous les ans sur ce lieu de mémoire, sur ce lieu qui a vu mourir 1,5 million d'êtres humains qui ont été assassinés, gazés dès leur arrivée, pour la plupart simplement parce qu'ils étaient juifs. Et ça sera l'occasion également de rappeler que la Shoah, c'est 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards qui ont été massacrés par les nazis. C'est cette barbarie nazie que nous combattons encore aujourd'hui. Et pour pouvoir bien la combattre, il faut toujours se souvenir de ce qu'elle a été. Et nous rendrons hommage ce jeudi sur Radio J aux victimes de la Shoah. Merci beaucoup, Francis Khalifa, d'avoir été avec nous sur Radio J dans ce Grand Journal. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.